Un vieux sage disait que la méchanceté est un lion qui commence à bondir d'abord sur son maître. Chers internautes, bienvenue à Sexy Buzz. Bienvenue à cette nouvelle édition dont le thème aujourd'hui, le voici. On me sabote sur Facebook. Que faire? Et oui, on me sabote sur Facebook, on me détruit, on me présente des images qui ne sont pas les miennes et tout cela. Comment réagir à tout cela? Eh bien, il faut dire que les réseaux sociaux prennent de l'ampleur de plus en plus, de jour en jour. Et aujourd'hui, on se retrouve donc en train d'avoir des informations qu'on ne pouvait pas avoir hier. Mais est-ce que parce qu'aujourd'hui le monde est devenu une petite fenêtre que nous avons le droit de diffuser n'importe quoi, nous avons le droit de saboter l'autre? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui cette question nous est posée. On me sabote sur Facebook, que faire? La première chose que je voudrais te dire, c'est que Facebook est quelque chose de bien. Quelque chose de bien parce qu'il permet des hommes d'être en relation, de se mettre ensemble. Mais c'est surtout quelque chose de bien parce qu'il te permet de diffuser des informations, il te permet d'apprendre, il te permet de connaître le monde. Mais il est donc important que tu saches, ami jeune, toi qui vas sur Facebook, que tu saches justement qu'à Facebook également, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et que derrière un clavier se cachent beaucoup d'internautes malveillants, malsains, qui peuvent arriver jusqu'à te saboter. Mais il pose-toi la question de savoir pourquoi on te sabote. La première chose à savoir, c'est que justement, personne ne t'impose des amis à Facebook, ne l'oublie jamais. C'est toi qui les choisis. Donc, tout part de là, du choix de tes amis, des groupes dans lesquels tu es. Parce que justement, moi qui ne te connais pas, je ne peux pas te saboter sur Facebook. Donc, il faut déjà que je sois ton ami. Il faut déjà que je sois en relation avec toi. Donc, il se pose déjà un premier problème, le choix de tes amis sur Facebook. Lorsque tu as donc choisi tes amis, eh bien, il faut déjà savoir quelle est leur moralité, qu'est-ce qu'ils font et tout cela. Donc, quand tu n'as pas fait ce casting, un bon casting, eh bien, tu peux te retrouver à ce niveau. Mais même si tu as fait un bon casting, il peut toujours arriver que quelqu'un décide de pouvoir te détruire sur Facebook. La première chose à faire, c'est quoi? La première chose à faire, c'est d'accuser le coup, c'est-à-dire de prendre ton mal en patience et de te dire, bien, voilà ce qu'il a dit, voici ce qu'il a fait. Et ne te précipite pas à vouloir justifier ce qui est injustifiable. Ne te préoccupe pas à aller répondre à tous tes amis pour dire « Ah non, tel m'a détruit, tel a dit ceci ». Ce n'est pas vrai, non. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit, mais tu as une vie à mener. N'oublie surtout pas que tu es né pour briller. Tu es né pour être formidable et que personne, de par sa malveillance, de par sa malhonnêteté, de par sa manière de faire, que personne ne puisse te faire entendre ou alors faire voir le contraire. Tu es né pour briller, tu es une star pour toi-même, tu es une star pour ton père, tu es une star pour ta famille et ne laisse personne écorcher ton image. Non, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de ne pas répondre aux attaques, c'est de ne pas vouloir te justifier. J'ai commencé par dire il faut faire un très bon choix, un très bon casting au niveau de tes amis sur Facebook. Parce qu'on trouve des jeunes aujourd'hui avec 20, 30, 40 000 amis sur Facebook. Dis-moi, toi aussi mon ami, 40 000 amis sur Facebook. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu discutes avec eux? Il ne s'agit pas de choisir pour choisir, mais choisis des amis qui peuvent t'apporter quelque chose, avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux construire quelque chose. Donc je disais que tu es né pour briller. Et parce que tu es né pour briller, ne laisse personne te faire croire le contraire. Parce que justement, si tu es né pour briller, tu dois savoir respecter, n'est-ce pas, la personne humaine qui est en toi. Ne donc pas répondre aux attaques. Ce n'est pas parce que l'autre t'a détruit sur Facebook que toi aussi tu vas faire la même chose. Non, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de te mettre en spectacle. Tu n'as pas besoin de justifier l'injustifiable. Tu as simplement besoin d'accuser le coup. Tu as simplement besoin de faire le point. Tu as simplement besoin de voir que si cette personne est malveillante, eh bien tu peux la bloquer. Eh bien tu peux décider de ne plus être ami avec cette personne-là et tu n'as de compte à rendre à qui que ce soit. Mais il serait quand même important, lorsque cela va se dissiper, il ne faut pas que tu réagisses au feu. On m'a dit aujourd'hui sur Facebook, et bien dès ce soir je décide non, je vais écrire à tous mes amis pour dire que non, ce qu'on a écrit n'est pas vrai.
tu n'en as pas besoin. Laisse justement l'information, elle est déjà partie et quand elle est partie justement, tu ne peux plus l'arrêter. Donc, ça ne sert à rien de vouloir tout justifier parce qu'en voulant tout justifier, tu vas jeter de l'huile dans le feu. Au contraire, rentre en arrière, prends un temps de recul et vois donc maintenant quand tu vas pouvoir écrire ce que tu vas pouvoir dire. Eh bien, tu peux zapper cette information, tu peux ne même pas revenir là-dessus, tu peux décider de ne même pas en parler. Et maintenant, si quelqu'un te pose la question en arrière, en off, eh bien, en ce moment-là, tu pourras lui apporter des réponses. Donc, la destruction de l'autre sur Facebook qui te détruit ne change rien à ce que tu es. Parce que tu sais qui tu es. Tu es une étoile, née pour briller et personne ne doit te faire croire le contraire. Tu n'es pas là justement pour pouvoir te montrer que tu es une superstar, que tu es ceci ou tu es cela, mais tu es là pour vivre ta vie. Et s'il y a des jaloux qui veulent détruire cette vie-là, ne les suis pas, ne les en veux non plus, mais dis-toi, eh bien, c'est une étape de notre vie. C'est vrai que ce que je dis est difficile, c'est vrai que ce que je dis n'est pas toujours aisé à réaliser, mais je peux te rassurer que la destruction sur Facebook n'enlève en rien ce que tu es, n'ajoute en rien ce que tu es. Alors, laisse ceux qui veulent parler, parler, laisse ceux qui veulent commenter, commenter, laisse ceux qui veulent agir, agir, mais quant à toi, si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu vas pouvoir t'en faire? Les réseaux sociaux nous permettent de nous vendre. Les réseaux sociaux nous permettent de montrer à la face du monde ce que nous sommes, ce que nous savons faire. Les réseaux sociaux sont là pour que nous apprenions à communiquer. Mais malheureusement, d'autres les utilisent pour détruire les autres. Et pour cela, on me détruit sur Facebook, on me sabote. Comment faire? J'ai voulu en ce jour te rappeler que le sabotage de l'autre ne doit rien te faire si tu ne te reproches de rien. J'ai voulu te faire comprendre aujourd'hui que justement tu es une étoile qui est née pour briller, qui est née pour se former, se forger une personnalité. Et je te dis aujourd'hui, mets-toi au-dessus du sabotage, mets-toi au-dessus de la calomnie, mets-toi au-dessus, n'est-ce pas, du Congo-ça, mets-toi au-dessus de tout ce qui peut être dit pour te détruire. Parce que tu es une étoile, parce que tu es un être unique en ton genre. Ne laisse donc pas la parole des autres t'influencer. Ne laisse donc pas le décryptage de l'autre te faire mal. Ne laisse donc pas le point de vue des autres, n'est-ce pas, te choquer. Eh bien, derrière la réaction de quelqu'un, pose-toi la question de savoir dans ce qu'il a dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que je peux prendre pour moi-même qui va m'aider à grandir, qu'est-ce qui n'est pas vrai, et tu l'envoies dans la poubelle de l'histoire. Eh bien, cette poubelle de l'histoire-là, je ne te conseille donc pas. Toi aussi de vouloir te venger, toi aussi de pouvoir détruire l'autre. Ce n'est pas parce qu'on t'a détruit que tu vas détruire l'autre. Et ne laisse surtout pas, n'essaye surtout pas de vouloir te justifier et tout de suite, de vouloir dire quelque chose. Plus tard, si tu le veux, tu pourras faire un petit post pour pouvoir regarder les choses. Si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésite pas à Sexybuzz d'en parler avec nous. Nous pouvons continuer le débat, nous pouvons continuer l'échange. N'oublie pas, n'est-ce pas, à la droite de cette vidéo, de cliquer, de partager, mais surtout de t'abonner à Sexybuzz.